Voilà. Ce soir, le thème, c'est Vivre avec nos morts. Alors, j'ai emprunté le titre au livre de Delphine Orviller, qui est un livre que je vous conseille d'ailleurs, Vivre avec nos morts. C'est un livre merveilleux. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Une femme assez, vraiment charismatique et sa façon de parler de la mort, du deuil est absolument en résonance avec ce que je vis aussi. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir choisi ce thème ce soir. Alors, je voulais vous partager quelque chose parce qu'en fait, quand je fais ces vidéos, je m'interroge en fait toujours, est-ce que je devrais écrire un script ou pas de script? Et bonsoir Céline, bonsoir. Donc, voilà, j'ai quelque chose qui bloque chez moi pour écrire un script. Donc, de temps en temps, vous avez peut-être remarqué, je prends des notes. Et je lis mes notes, enfin, je suis mes notes un petit peu. Mais quant à écrire un script complet, euh, il y a quelque chose, voilà, ça ne fonctionne pas. J'ai une résistance ou quelque chose qui ne veut pas se mettre en route par rapport à ça. Donc, je me suis un peu donné tort par rapport à ça. Puis en fait, je me suis dit, ben non, c'est ma façon de fonctionner. Même si parfois ça donne des vidéos avec un peu d'hésitation, beaucoup de en fait, etc. C'est pas grave. J'essaie de me connecter le plus possible à ce qui va être une contribution pour vous et pour moi. Et ce soir, en fait, les quelques minutes avant la vidéo, je me suis répété la prière de l'envolée. Mais peut-être je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Jannick Dumay, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis là pour vous inviter à transcender les intensités de la vie que vous traversez, que ce soit un deuil, transition de vie, crise existentielle. Et donc, je le fais avec ces vidéos, je le fais avec des accompagnements individuels et aussi avec mes livres ou des conférences. Donc, mes livres, voilà, je peux vous en parler rapidement, enfin, je vais vous les montrer rapidement. Il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions, oh là là, c'est complètement fou, le cahier des questions, et puis l'envolée. Donc l'envolée, c'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Et dans l'envolée, justement, il y a cette prière que j'ai dit avant de faire cette vidéo. Ça faisait un moment, en fait, que je demandais à mon fils de m'envoyer, en fait, une prière que je pourrais dire, qui pourrait m'aider, qui serait une contribution pour moi. Et puis, c'était non, pas maintenant, non, pas maintenant, non, pas maintenant. Et en fait, j'ai dû la recevoir, il me semble que c'était il y a un peu plus d'un an et demi. Enfin, voilà, elle est rentrée dans l'envolée parce que je l'ai eue à ce moment-là. Je me souviens un peu, mais c'était long, il a mis longtemps à me répondre. Et puis en fait, moi, j'ai un peu arrêté de demander aussi à un moment. Puis un jour, je dis, la prière, elle est là ou pas? Et donc, je vais vous la dire et vous verrez, voilà, c'est ce que j'ai dit et surtout une certaine phrase. Donc, je ne désire rien que d'être modelé comme de la glaise. Moi, j'ai rajouté par le divin. Lui, il ne me l'avait pas dit, et dans le livre, il n'y a pas par le divin. C'est juste pour éviter d'être modelé par d'autres forces ou par d'autres énergies. Je lâche totalement le contrôle et je me laisse guider. Pareil, j'ai rajouté par le divin. Juste une petite sécurité. Je deviens transparente et diffuse la lumière qui m'inonde. Je me tais et en silence, j'écoute les mots divins et leur permets de sortir de ma bouche quand c'est opportun. Donc cette phrase, voilà, je l'ai vraiment répétée avant la vidéo. Je me tais et en silence. J'écoute les mots divins et leur permets de sortir de ma bouche quand c'est opportun. Je rends grâce sans relâche pour tout. Je deviens sourde au jugement. J'ai oublié un mot. Je deviens sourde au jugement. Je m'efface dans le tout qui m'embrasse. J'accepte d'être nue et démunie, car là, la puissance me vient. Je vois la vérité sans ciller. Donc voilà, j'avais fait un réel, je l'ai déjà partagé. Si vous voulez recevoir le PDF, je vais vous remettre le lien ou vous m'envoyez un petit MP, puis je vous l'envoie. Vous recevrez le PDF et l'audio. Voilà, si vous voulez vous l'approprier. Parce que pour moi, elle contient beaucoup de choses et j'avais déjà donné une explication. Je pourrais en redonner une. Enfin, en tout cas, tout ce qu'elle crée pour moi, cette prière. Et donc voilà, en fait, c'est je me tais, je me tais. J'arrête, c'est-à-dire je fais taire mon mental aussi. Et en silence, j'écoute les mots divins et leur permets de sortir de ma bouche quand c'est opportun. Ça, celle-ci, cette phrase-là, je peux la répéter en boucle.
Donc voilà pour l'introduction avant de parler de vivre avec nos morts. Voilà, donc j'ai emprunté le titre de Delphine Orviller. En même temps, c'est aussi une phrase, c'est juste vivre avec nos morts. Sauf qu'en fait, quand on le lit et qu'on voit bien le avec, vivre avec nos morts, euh, souvent, en fait, on parle de vivre sans nos morts. Voilà, les personnes qui sont mortes. Donc là, on parle de vivre pour ceux qui restent, comme je suis, puisque voilà, mon fils aîné est mort il y a bientôt 4 ans, à 28 ans, d'un cancer. Et alors, il vivait plus à la maison avec nous depuis qu'il avait 18 ans. Il a été étudiant, après il bossait. Enfin, voilà, il n'était pas à côté, mais malgré tout, il était dans nos vies. On se voyait régulièrement. Et donc, je ne vis pas sans lui depuis qu'il n'est plus là physiquement, mais je vis avec lui autrement. Donc ça, c'est très important, cette différence entre le avec et le sans. Parce que souvent, on dit, ben voilà, maintenant, je ne peux pas vivre sans toi. Effectivement, on ne peut pas vivre sans la personne qui est morte. Euh, parce que on vit avec elle. Donc, on ne vit plus avec la personne physique, on vit avec qui elle est devenue aussi. Ça, c'est important parce que souvent, on a tendance à vouloir vivre avec la personne qu'on a connue, à vivre avec cette personne, on va dire, passée, euh, au lieu de vivre avec voilà, qui elle est maintenant. Mais objectivement, si on regarde, en fait, on vit avec nos morts. C'est une présence totale. Et aujourd'hui, j'ai eu un truc qui était assez incroyable. Et en même temps, qui rationnellement, je peux complètement expliquer, donc je ne peux pas dire que ce soit un signe total. J'ai sorti un vieux dossier de banque hier parce que je devais chercher des papiers. Et puis ce matin, je trouve par terre un petit papier, donc tout petit papier gros comme ça, un peu chiffonné, puis j'ouvre et en fait, euh, c'était un ticket de retrait de carte bleue. Et dessus, il y avait marqué Louis, parce qu'en fait, c'était Crédit Agricole Place Louis, donc le prénom de mon fils. Donc ça, quand même, c'est assez incroyable. Et donc, c'était dans la ville où il a vécu, où il habitait. Et après, ben, j'ai regardé la date et j'ai vu, effectivement, c'était février 2019. Je sais que j'avais été le voir à ce moment-là, donc ça devait être un ticket qui est tombé du dossier que j'ai ouvert, mais quand même, c'était son prénom, sa ville et son prénom parce qu'en fait, la banque, c'était avec son prénom. Donc, ça, c'est le truc quand même assez improbable. Donc, voilà, même si je me dis je ne vis pas avec lui, bah, il y a des petits signes comme ça, des clins d'œil en tout cas qui sont là, qui peuvent me rappeler à lui, le rappeler à moi. Donc, c'est une façon aussi de vivre avec et quelque part, on vit toujours avec nos morts. Alors, il ne s'agit pas de vivre avec nos morts et de ne plus vivre avec, on pourrait appeler nos vivants, parce que il y a quelque chose, peut-être que, ou moi, je mettrais un autre titre, je ne mettrais pas nos morts, même si je vais employer ce terme, mais dans le même sens que ça, c'est quelque chose que j'ai partagé dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours, mais je ne pense pas que je vais le trouver là maintenant. Euh, Quand je dis, ben voilà, je t'appelle mon fils parce que tu es né de moi, mais tu n'es pas mon fils en tant que propriété, je ne te possède pas. Donc c'est pareil, nos morts, nous ne les possédons pas, c'est juste un article possessif. On dit le nos morts, mais pas dans le sens qu'ils nous appartiennent, en fait. Ils sont complètement indépendants, ils sont complètement autonomes, ces personnes-là. Mais vivre avec les morts que nous aimons ou avec les personnes aimées, les personnes qui nous sont chères et qui sont mortes. Voyez la différence dans le sens que tu m'es cher, je t'aime, et en même temps, tu n'es pas mien, dans le sens où je ne te possède pas. Donc, vivre avec les morts que nous avons aimés, vivre avec les morts, voilà. Donc, et que nous aimons encore d'ailleurs. Mais c'était juste pour enlever cette notion dans le nom de possession, en fait. Donc, c'est vivre ensemble, vivre avec, tout en restant autonome aussi. Et donc, dans cette phrase aussi, vivre avec nos morts, ça veut dire que nous, ceux qui restent, j'appelle ceux qui restent, dont je fais partie, c'est que nous avons choisi de vivre.
Et en tant que parents, oui, nous avons choisi de vivre, même si nos enfants sont morts avant nous. Et vraiment, je parle plus de deuil précoce ou de mort précoce que la mort d'un enfant, plus que, voilà, oui, je sais, c'est pas dans l'ordre des choses, et en même temps, ben justement, cette semaine, jeudi prochain, le 11 juillet, je reçois Élise, qui est une jeune femme qui a, je crois qu'elle a 25 ans maintenant, et donc qui était orpheline de mère à 12 ans. C'est pas dans l'ordre des choses non plus que sa maman meurt quand ta mère meurt quand tu as 12 ans. Voilà. Donc, il y a pas de deuil plus ou moins précoce. C'est juste cette précocité dans le sens où ça vient vraiment nous surprendre. Alors peut-être que quand la personne est vraiment très âgée, on est moins surpris et voilà, et encore. Euh, donc, il n'y a pas de prérogative du deuil le plus précoce, mais ça veut dire que nous, ceux qui restent, nous avons choisi de vivre. Et ça, c'est important. Bah, d'ailleurs, sinon, vous ne seriez pas là pour m'écouter, je ne serais pas là pour en parler. Donc, en fait, c'est reconnaître que nous avons choisi de vivre. Et ça, c'est aussi quelque chose, euh, moi, quand j'ai choisi les titres des chapitres de mon livre, là, il va y avoir encore tellement de jours. Et après, en fait, le premier interview que j'ai eu, c'était avec Radio Notre-Dame, Christian Cacré qui m'a interviewé. Il m'a dit, mais je n'ai jamais. Donc, c'était dans l'émission Conversation sur la mort. Voilà, toutes les semaines, il interviewe des personnes sur la mort et il me dit, mais dans un livre qui parle de la mort et qui parle du deuil et en plus qui parle de la mort d'un enfant, je n'ai jamais vu autant le mot vivre. Parce que voilà, si je vous lis le titre des chapitres, enfin, je ne vais pas tous vous les lire, mais ta mort a les couleurs de la vie, tu es mort et je vis, la vie n'a pas cessé de vibrer un instant depuis ta mort. Euh, Ouais, bon, après, il y a ton sourire, donc il y a pas ton. Mais voilà, il était étonné euh, pour un livre qui parlait de la mort, qu'il y ait autant le mot vie. Parce que, ouais, nous sommes en vie, nous avons choisi de vivre. Et c'était ça, ce chapitre où j'ai dit, mais tu es mort et je vis. En fait, je reconnais que je suis en train de vivre. Et c'est ça aussi qui crée bah, là, ce challenge, cette difficulté, ce tsunami pour ceux qui restent. Parce que pour ceux qui meurent, en général, ça va plutôt bien. Le drame, c'est pas pour celui qui est mort. Le drame, c'est pour ceux qui restent, en fait. Mais qui et qui ont choisi de vivre. C'est pas mais parce que c'est pas opposé. C'est OK, ouais, c'est difficile. OK, oui, l'autre est plus là. Et en même temps, j'ai choisi de vivre. Alors, il y a des personnes qui vont dire, mais c'est malgré moi, je suis pas en train de vivre, je suis en train de survivre parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop difficile. Mais stop. Et c'est dans ce sens-là, c'est je me tais, c'est-à-dire je fais silence, je fais taire toutes ces voix qui me disent non, je peux pas vivre sans toi, euh, c'est trop dur. Faire silence de ça et de reconnaître tout simplement que je suis en train de vivre. Et donc je vis avec les morts qui m'entourent. Donc moi, ben voilà, il y a mes parents, j'ai des oncles et tantes, des cousins, des cousines. Mes grands-parents, je ne les ai même pas connus, donc je ne peux pas dire que je vis avec. Et pourtant, je vis avec dans les récits que j'ai reçus d'eux. Euh, et je vis aussi avec mon fils. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, je ne vis pas que avec mes morts, entre guillemets, le mais, je vis aussi avec les vivants. Et ceux que nous appelons les morts, ils sont vivants autrement. Ça c'est même pas une croyance, c'est quelque chose que je ressens, quelque chose que je vois. Et voilà, bon, après, chacun peut le ressentir ou pas. Mais en tout cas, euh, même s'il n'y a plus la présence physique, il y a quelque chose qui reste omniprésent tout le temps et quelque part, une présence qui est presque plus, comment on dirait, euh, ouais, une omniprésence qui est plus intense en fait, dans la mesure où ils sont plus là physiquement, euh, qu'une présence physique. C'est quelque chose de complètement différent, de complètement subtil que je peux ressentir. Et en même temps, c'est apprendre à vivre
à vivre seul, en fait, à vivre nous-mêmes, même si on vit en communauté, familiale, sociétale, même si on vit avec des collègues, etc. Reconnaître que c'est moi seule qui choisis de vivre. Donc je vis déjà avec moi-même, vivre avec soi-même et vivre avec les autres, les vivants, les morts, vivre avec, mais pas dans un sens de dépendance. Donc vivre avec nos morts, c'est aussi un choix. Et c'est pas devenir omnibulé. Alors je le reconnais, hein, j'ai des phases, on va dire. Voilà, surtout au début du deuil, là, j'étais complètement omnibulée par mon fils. Ça va mieux, j'ai trouvé un peu un équilibre, mais je peux avoir des phases où je suis omnibulée aussi par lui, par sa présence. Et puis en même temps, ben, j'ai ces phases où je me dis, mais voilà, je vis ma vie et, et puis ben, je trouve ce petit papier voilà, qui me rappelle, ah ok, je suis là. Donc j'ai des signes comme ça aussi qui viennent me rappeler en me disant, tu sais, je suis là. Hein, euh, et quand bien même, c'est-à-dire, c'est quand bien même je voudrais, alors c'est pas l'oublier, mais vivre avec, euh, pour moi, c'est vivre avec. Alors, dans le cadre du deuil d'un enfant, c'est très particulier parce que, alors, je n'ai pas je ne suis pas veuve, donc ça, je ne connais pas cette forme de deuil. Euh, mais dans le cadre du deuil d'un enfant, il y a cette particularité qui fait que c'est tellement à l'envers de la vie. euh, voilà, qu'on se dit, mais c'est lui qui aurait dû me voir vieillir. Donc moi, et puis ben, moi non plus, je l'ai vu grandir. Alors, je l'ai vu grandir quand même jusqu'à 28 ans, donc ça, c'était cool. Euh, ouais, enfin, c'est une particularité. Je pense que c'est pareil pour chaque deuil, il y a cette particularité. J'ai perdu le début de ma phrase, donc c'est pas grave. Euh, Chaque deuil, en fait, est spécifique, chaque deuil est particulier. Et en tout cas, on va vivre avec. euh, alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas vivre avec voilà, le fantasme de ce que cette personne aurait pu devenir, mais on peut faire ça. On peut vivre, bah tiens, lui, il aurait dit ça, il aurait fait ça, il aurait fait ci. Donc on peut faire ça, imaginer en fait, et créer un personnage imaginaire, créer une personne imaginaire qui aurait été là, qui serait là encore aujourd'hui. On peut le faire aussi. Et puis on peut aussi, alors moi c'est plutôt ce que je choisis, m'adresser en fait à mon fils, mais pas le fils que j'ai connu et pas le fils que je pourrais fantasmer euh, qu'il aurait pu être ici physiquement sur Terre, mais en fait je m'adresse à qui il est là maintenant, euh, dans la lumière. Alors il y en a d'autres qui se disent, ils sont peut-être dans l'astral, ils sont peut-être au paradis, ils sont peut-être je ne sais où. Tu vois, en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous percevez aussi. Euh, On peut aller aussi parler devant sa photo. On peut aussi parler au cimetière. Donc, on peut avoir des lieux, des endroits aussi où on va faire cette vie euh, avec cet être-là parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'oublier. Et oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand bien même on aurait peur de l'oublier, en fait, non, c'est pas possible. Et il ne s'agit pas en fait de l'oublier, mais c'est euh, de vivre aussi notre vie. Oui, donc c'est pour ça que je disais, dans le cadre d'un enfant, c'est à cette particularité, c'est qu'en tant que parent, euh, bah, les enfants, voilà, on vit, c'est la cellule familiale, donc ils vivent avec nous, puis après, bah, ils vont vivre leur vie, ils partent peut-être en vacances ailleurs, en colo ou en camp, après ils partent en études, voilà, ils s'éloignent, ils s'en vont, et donc on apprend aussi à leur laisser leur indépendance, leur autonomie. Et, et bien sûr, s'ils meurent avant, voilà, on n'était pas prêt pour cette indépendance, cette autonomie à leur laisser. Et en même temps, c'est ça aussi, c'est accepter ça en fait. C'est vivre avec, c'est vivre ensemble. Et en même temps, c'est laisser euh, à celui qu'on aime, qu'il soit physiquement présent ou mort, euh, son espace d'indépendance. Vivre avec.
Et c'est pas vivre attaché, obligé ensemble. Je sais pas si vous captez le truc. Donc, c'est vivre avec nos morts. Et trouver peut-être chacun, chacune, nos, alors pas forcément des rituels, moi je suis pas trop rituel, mais en tout cas nos espaces, je dirais, plutôt que des rituels, nos espaces de communion, de communication avec nos morts, euh, à travers peut-être mettre des fleurs tous les jours devant la photo, à travers aller les voir au cimetière, à travers ne surtout pas aller au cimetière, à travers juste pas de photos non plus, parce que je pense beaucoup aussi au deuil périnatal où peut-être on n'a pas de photos, on n'a pas de souvenirs de vie, mais malgré tout, on peut vivre avec ça. Et pour ça, j'ai eu un merveilleux témoignage. J'en reparle à chaque fois. Il est dans ma chaîne YouTube. C'est l'interview avec Marie Guillet-Bonio, qui a témoigné sur sa fille qui est morte à la naissance, ou en tout cas, je me rappelle plus, mais si elle était déjà morte quand elle a accouché ou pas. Enfin voilà, donc quand elle a témoigné, euh, c'était il y a 39 ans, donc enfin, maintenant ça doit faire 41 ou 42. Elle a parlé de cette force, de cette énergie, de cette joie qu'elle sentait, cette présence euh, qui était pure conscience, enfin, pure énergie, qui est pas quelque chose, c'était vraiment pas un vécu matériel qu'elle avait avec sa fille, même si elle avait eu tout ce vécu pendant les 9 mois, pendant la grossesse. En tout cas, elle n'a pas eu de vie avec une personne là, comme ça, sur Terre. Et pourtant, il y a cette présence, il y a cette joie, cette force. Donc parfois, c'est pour ça que je dis, c'est un espace, en fait, où on va vivre avec nos morts et non pas euh, forcément alors que je parle d'un espace, je parle d'un espace d'être, un espace énergétique, euh, plus qu'un rituel, mais le rituel peut créer cet espace, le rituel peut nous aider, à nous de les créer, à nous de les moduler, de les faire bouger, de les faire évoluer. Euh, Par exemple, moi, je sais que j'ai la marche, maintenant je fais du vélo, mais c'est cette connexion aussi avec la nature qui me rapproche beaucoup de mon fils. Et puis, parfois, c'est aussi dans des objets du quotidien. Et puis bon, c'est aussi beaucoup, beaucoup dans l'écriture, donc avec tous ces messages euh, qu'il m'envoie, les messages qu'il m'envoie en réponse à mes questions. Donc toute cette communication, on va dire, ces conversations que j'ai avec lui, qui ne s'adressent pas à moi personnellement d'ailleurs, donc ça c'était aussi quelque chose à, à accepter, c'est-à-dire de vivre avec. Ben, quand tu vis avec quelqu'un, il faut accepter que cette personne est elle-même et qu'elle n'est pas la personne que tu fantasmes et qu'elle n'est pas toujours la personne que tu voudrais qu'elle soit. Donc, accepter que nos morts soient qui ils sont aussi et qu'ils deviennent des êtres, moi j'appelle ça des êtres de lumière. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'imaginaire, beaucoup de fantasmes sur ce qui se passe après la mort, différents plans. Ça, chacun a ses perceptions. Moi, ce qui se passe pour Louis, il est vraiment ce que j'ai partagé là dans ma conversation hier, puisque hier, ça faisait 47 mois qu'il est mort. Et en fait, c'était accepter que tu te dissolves dans la lumière. Donc, c'est pour moi, il est vraiment, et c'est quelque part, il s'est dissous dans la lumière. Euh, donc, c'est complètement différent. Donc, c'est dans ce sens-là, que je dis, c'est aussi à créer des espaces de communion, des espaces de gratitude, des espaces d'amour. Euh, je parlerais d'amour absolu, des espaces de gratitude pour vivre avec nos morts. Voilà ce que je voulais partager ce soir. J'espère que ça vous parle. Euh, Si pour vous c'est une contribution et que vous pensez que ça peut être une contribution pour d'autres personnes, je vous remercie de mettre un like, je vous remercie de partager, de commenter, voilà, de contribuer à la diffusion de ces vidéos.
Si vous avez des envies de thèmes, qu'on aborde certains aspects en particulier, bon voilà, je reste toujours un petit peu là-dessus. Et puis en même temps, il y a d'autres ouvertures, mais il y a tellement à dire sur la mort, il y a tellement à dire sur la vie, il y a tellement à dire sur, voilà, justement, vivre avec nos morts. Il y a, c'est d'une richesse, on peut à chaque fois l'aborder différemment. Donc, je sais, j'ai déjà abordé certains thèmes, mais je peux les réaborder. Donc, partagez-moi aussi vos envies. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous jeudi. Bah, la vidéo sera en direct sur Facebook, mais elle sera rediffusée sur YouTube avec donc Élise qui a écrit le journal d'une orpheline. Ça fait longtemps que je n'ai pas interviewé des personnes, voilà, pour qu'elles me racontent leur parcours de deuil et surtout dans le sens de leur résilience et de ben, justement d'apprendre à vivre avec ça, avec cette sorte de avec notre histoire en fait. Donc c'est vivre avec nos morts, c'est vivre avec notre histoire et accepter que l'histoire de nos morts, elle s'écrit autrement maintenant dans une langue que nous devons apprendre, dans une langue euh, qui ne nous est peut-être pas familière, qui nous est inconnue et que nous devons déchiffrer, que nous devons apprendre. Moi, j'ai jamais transcrit de messages de la lumière ou de messages de l'au-delà avant la mort de mon fils. J'ai jamais connu ça. J'ai vécu des expériences, je recevais des informations pour mes clients, pour mes clientes. J'ai vécu certaines expériences après la mort de ma mère, mais qui étaient plus de l'ordre de la perception, de la sensation physique, quelque chose de l'ordre de la transfiguration, quelque chose dans l'énergie, vraiment quelque chose comme ça. Mais de transcrire des messages par écrit, enfin, c'est quelque chose d'abord que je n'imaginais pas du tout, et qui est arrivé. Alors, bien sûr, qui est arrivé en réponse à mes questions, en fait, en me disant, ben voilà, attends, moi, je suis là physiquement, toi, t'es mort, il va falloir qu'on crée quelque chose tous les deux là. Dis-moi ce qui est possible. Euh, et c'était vraiment une demande qui était vraiment pas que personnelle, parce que je savais que si je vivais ça, c'est que j'avais la force de le vivre. Alors même si, hein, voilà, ouais, bah ouais, j'ai la force de vivre beaucoup de choses, mais enfin bon, je m'en serais passée aussi, mais bon, voilà. Donc, donc en fait, en réponse à ces questions, j'ai eu voilà, cette communication, cette communion qui est venue par l'écrit. Donc voilà, c'est ma façon de vivre avec lui et d'accepter que ça prenne des formes assez aussi incroyables que ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, parce que si vous m'écoutez, c'est aussi que vous avez traversé ou vous traversez euh, ben, ce que j'appelle voilà des intensités, des deuils, des morts. Et, et mon invitation, c'est pour aller vraiment au-delà en fait, vraiment aller au-delà de ça et trouver de la joie là-dedans, trouver de la paix, trouver de l'aisance. Je vois Grazia qui m'a envoyé des petits cœurs aussi. Je vois Ludovic, merci. Si vous êtes là aussi en différé, n'oubliez pas aussi de m'envoyer des petits messages et je me ferai un plaisir de vous répondre après. À bientôt.